Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur RollerCoin aujourd'hui. On a un nouvel événement, le Ressource Wheel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ressource Wheel, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist tuto. Vous avez une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. De toute façon, on va le regarder ensemble. On a également une vente flash qui va durer 24 heures et une craft qui va durer 48 heures. Pour la vente flash, on a le Crypto Neko, le American Spirit et le Cubis Code en Epic. Donc les trois mineurs vont rester très intéressants. Donc si tu cherches un petit mineur qui a 4% de bonus, eh ben, je vais te conseiller le Crypto Neko. Voilà, il donne à peu près 1 pH et 4%. Donc ça te fait à peu près du 6-7 RLT par pH. Mais c'est un mineur qui peut être intéressant à avoir. Si on va regarder sur Roller Helper, alors j'ouvre une deuxième page pour. On va aller au niveau du merge. Alors, ici, on va chercher Crypto Neko. Voilà. Charger. Donc on voit que c'est un mineur qui ne demande pas beaucoup de pièces par rapport à ce mineur là. La puissance ne monte pas très haut. Voilà, elle a du mal à monter et il coûte assez cher. On est quasiment à 7 RLT par pH. Il faut prévoir 782 RLT. Donc si vraiment tu en as pas, que tu as un petit compte, c'est un mineur qui pourrait être intéressant à aller chercher. Ensuite, le deuxième mineur, le American Spirit. On va le regarder également ici. On voit que ce mineur-là commence avec 3% et 2,95 pH. Si on vient à calculer, on voit que c'est un mineur qui donne pas mal de puissance et de bonus. Par contre, il coûte également assez cher. Ça dépendra où est-ce que tu veux t'arrêter. Là, on pourrait s'arrêter, ça serait par exemple en rare où il faudrait prévoir 61 RLT. Après, si tu as directement les pièces, tu ferais une économie de 40. Donc, c'est un mineur qui coûterait 8,70 RLT. Pour le dernier, le cubiste code, on l'a directement en Epic avec 10 pH et 10%. Ce qui nous fait un ratio de entre 6 à 7 RLT. Et au niveau du bonus, on est à peu près sur la même chose. Si on regarde le cubiste code en Epic, donc il nous propose à 65 RLT. C'est un mineur qui n'est pas vendable, donc tu ne pourras pas l'acheter au niveau de la marketplace. Mais si tu devais le merger, on est à 18 RLT. Par contre, là, il fait 10 pH qui va rester intéressant. Si tu souhaites le monter complètement, c'est 34%. Ça peut être également intéressant. Par contre, voilà, il faut prévoir bien sûr toutes les pièces qui vont avec. Maintenant, on va regarder Lovecraft. Sur Lovecraft, on a le M-Engine en rare, le classique Fury en rare et le Winskin Scarlet en épique. Pour le M-Engine, on est à 1,295 pH et 2,01%. Donc en rare, ça peut être intéressant. Je trouve là le bonus un petit peu faible. On arrive à trouver des mineurs à 3-4% en mer, en rare également. Le Classic Fury reste sur un bon bonus à 4,48% et 2,88 pH. On ira voir juste après combien ça nous coûte à merger. Et pour le Winky Scarlet, là on est sur le gros mineur, mais qui va nous demander des blueprints et des fans en légendaire. Donc on regarde directement sur Roller Helper, n'hésite pas à aller sur Roller Helper pour pouvoir faire tes petites simulations. Pour ce qui va être du M-Engine,
ça nous coûte 4,65 RLT. Au niveau de la marketplace, on va regarder tout de suite si on en a en vente. Donc actuellement, on est à 4,83. Donc on a une petite réduction d'à peu près 20 centimes. Après, ça peut bouger au fur et à mesure du temps. Pour le deuxième, le Classic Fury, lui demandera directement des pièces fan et hashboard en peu commun et 5 RLT de prix de craft. Donc ça nous fait un mineur à 10,69 RLT. Et au niveau de la marketplace, on est à 11,55. Ce qui nous fait une réduction de 80-90 centimes. Voilà. Donc après, tu vois également que le ratio, on est à 3,71. Donc on est sur un bon ratio. Donc c'est un mineur qui peut être intéressant à aller chercher. Pour le dernier, on a le Winky Scarlett qui va nous demander des pièces légendaires. Donc là, on est à 5 RLT. On va voir si c'est toujours ce prix-là. Donc là, on est à 5,15. Donc on va mettre à 5,15. N'hésite pas à aller voir au niveau de la marketplace pour être au plus juste. Et pour les blueprints, on est à 17,85. Ce qui fait que du coup, le mineur coûtera bien sûr beaucoup plus cher. Plus les 25 RLT, ça va nous faire un mineur pour 58,3 RLT, ce qui paraît cher, mais en fait on voit que le ratio il est à 2,84 parce qu'on a 20 pH et 6%. Donc si tu as directement les fonds, voilà, tu peux t'en sortir, ou si tu as encore un blueprint et 3 pièces de fan, tu auras que 25 RLT à dépenser pour avoir ce mineur-là. Ce mineur-là, on l'a au bout de 8 heures. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller regarder l'événement ressources huile. Donc l'événement ressources huile, c'est de l'événement burn, mais sauf que c'est du burn instantané. C'est-à-dire que tu n'as pas de délai pour brûler. Donc, et ce qu'on a également en plus, donc quand on va sur Start, c'est qu'on peut brûler des mineurs, des racks, des parts, des batteries et de la monnaie. À chaque fois, ça te dit combien de points tu peux brûler. Donc là, par exemple, il faut 1,4 million en tout. Donc pour 1,4 million, tu peux brûler n'importe quel mineur. Les racks, c'est 1,4 million également. Les parts, c'est 700 000. Et les batteries, c'est 1,4 million. Donc c'est 500 pièces, pièces oui, par batterie. Donc après, tu n'es pas limité. Tu vois que tu peux. Ah non, c'est pas 1,4 million, c'est 140 000, pardon. Donc tu vois que c'est également limité. Et les monnaies, on est à 1,4 million. Donc les monnaies, voilà, c'est au centime ou en dessous du centime. Donc si je prends par exemple le Paul, je mets 0,29. Donc c'est plus, hein. Il faut vraiment monter au maximum. Quand tu vas être au maximum, tu mets le maximum ici. Donc tu vois que ça te fait 673 points. Donc après, ça dépendra à chaque fois de chacun. Et c'est là que tu pourras savoir qu'est-ce qui va être le mieux. Voilà, si je les mets tous, on peut tomber sur de la monnaie. En premier, je te conseille les batteries. Donc comme c'est 140 000 points, si on prend la calculatrice, suivant le nombre de batteries que tu auras, divisé par 500, ça ferait 280 batteries. On va faire une deuxième page sur RollerCoin pour aller directement au niveau de la marketplace. On se met sur les batteries. Les batteries sont à 10 centimes.
Donc actuellement, 280, c'est 30 RLT, ce qui commence à être assez haut. Voilà, là, il me met 13 000 parce que si on manque sur la monnaie, voilà, j'avais mis. Si tu veux remettre à 0, tu fais clean il et tout revient à 0. Tu as également les parts, donc suivant ce que tu en pars, plus les parts montent en niveau et plus ça va te donner 2 points. Je ne te conseille pas particulièrement les parts vu que c'est quelque chose que tu as besoin pour merger tes mineurs. Après, tu as les racks mais qui ne payent pas beaucoup. Et pour finir, tu as les mineurs. Généralement, j'aime bien faire tout ce qui est mineur. Je les classe par prix les plus bas et je mets le maximum. Tu peux en brûler, je crois, 100 à chaque fois. Donc, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. On va faire les premiers. Comme ça, tu pourras voir directement ce que ça donne. Donc là, on va monter tout ça. Je reprends une fois que j'ai tout sélectionné. Donc là, tu vois que je suis au maximum de ce que je peux mettre parce que je ne peux plus en rajouter alors que le almost, j'en ai. Donc là, j'ai 2800 points. Bien sûr, au fur et à mesure qu'on monte dans les mineurs, ça dépendra ce que tu as besoin ou pas. Ça nous donne de plus en plus de points suivant le niveau. Donc là, tu vois qu'on peut en brûler 99 à la fois. Après, tu n'as plus qu'à aller sur Burn et ça va te donner directement les points. Tu as du coup différents paliers. C'est ce qu'on va voir ensemble juste ici. Donc là, tu as le détail que je viens de t'expliquer. Tu choisis tes mineurs, ce qui va te faire monter la barre au-dessus pour passer d'une étape de l'une à l'autre. Donc là, on a en tout 7 étapes. Quand tu arrives à faire 2000 pièces, tu as ce mineur-là, c'est le Glimpse, voilà, qui va pas être intéressant. Ensuite, quand tu as 14 000 points, tu peux avoir ce mineur-là qui fait 720 TH et 0,5%. C'est un mineur que j'ai pu looter, sauf peut-être un niveau supérieur. Euh, on va le regarder là. Normalement, on doit pouvoir le retrouver assez rapidement. Voilà, c'est le Petrifizer qui va donner que 0,5%. Ensuite, on a le plasma qui lui va commencer à être intéressant avec 1,8 pH et 1,5%. Donc si tu veux rentrer dans l'événement, voilà, fais tes calculs pour avoir au minimum 40 000 points. Si tu as en dessous, ça vaudra pas trop le coup, sauf si tu veux vraiment éliminer tous les mineurs que tu n'as pas besoin, mais essaie de te fixer au moins 40 000 points. Ensuite, on a le Frost Fort qui va être également intéressant avec 3,720 pH et 1,5%. Le AM OPS qui fera 7,8 pH et 4,5%. Et celui-là, je ne me rappelle plus du nom, mais il est également intéressant. Il fait 14,20 pH et 8%. Et dès que tu arrives à la fin, tu pourras avoir ce mineur-là qui fait 26 pH et 8%. Donc normalement, les 100 premiers, à moins que ce soit déjà fait, les 100 premiers ont déjà récupéré le premier mineur. Donc là, c'est un mineur un petit peu moins puissant. Donc, comme je te l'ai dit, pour le faire, il suffit d'aller sur tes mineurs. Donc ici, par exemple, je sélectionne ici, tu vois que ça monte très très vite. Donc bien sûr, voilà, je ne te conseille pas de prendre tes premiers mineurs. Pour terminer l'événement, on n'a que 26 pH. Si je devais brûler ces mineurs-là, je serais plus perdant que d'aller chercher ce gros mineur. Donc après, c'est à voir, mais tu vois que je peux passer quasiment 6 paliers directement. Donc voilà, moi, j'utilise spécialement pour les petits mineurs et les mineurs que j'ai pas besoin.
Ceux que j'ai pas besoin, du coup, que j'ai en double ou en triple, voilà, je peux m'amuser également à les mettre dedans. Donc soit tu les classes des points les plus bas au plus haut ou de la puissance de la plus basse à la puissance la plus haute. Tu vois qu'au fur et à mesure qu'on monte de puissance, on peut tomber sur des choses intéressantes. Comme cela qu'on peut avoir gratuitement. On a également le silver. Donc tu as plein de petits mineurs qui ne te servent pas. Pourquoi pas les brûler pour aller chercher un mineur qui donnerait 1,5%. Donc quelque chose qui pourrait être plus intéressant. Voilà, le champion qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur un événement gratuit peut également être sympa à aller chercher. Si tu es nouveau et que tu souhaites rejoindre RollerCon, je te laisse mon lien de parrainage dans la description pour avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Si on regarde un RLT en Bitcoin, on est à 961, donc avec un Satoshi, tu auras ton premier RLT, ce qui te permettra d'aller chercher ton premier rack, donc dans la marketplace au niveau des racks. On choisit des racks de 8, les 3 vont pas être intéressants, et après, tu prends le prix le plus bas. Je te conseille au début de ne pas prendre un pourcentage, donc là après c'est à voir, vu que le jet black est un petit peu moins cher, profites-en. Mais généralement, on prend le régular et je recommande également du 0% vu que les bonus seront pas intéressants, les bonus de rack seront pas intéressants pour pouvoir monter beaucoup plus haut. Voilà, ça a été vérifié par ma communauté après que Tiagon Class nous en ait parlé. Alors, on a tous fait nos petits calculs et effectivement, les bonus voilà, nous font pas gagner beaucoup de puissance supplémentaire. Au mieux avoir un mineur à mettre. Un mineur seulement sur un rack nous rapporterait plus qu'un bonus de 2%. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.